prier, Seigneur, commence avec nous, chemine avec nous et termine avec nous. Nous mettons ces assises entre tes mains de façon que nous puissions être conduits par toi. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, Seigneur, afin que tout soit bon. Merci parce que cette université est une université de l'Église chrétienne. Continue avec nous, Seigneur, que tout se passe sous ta puissance et ton puissance. Amen. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue au sein de l'Université de Montréal. Oui, l'Éternel Dieu est souverain et il est libre de tout. Notre gratitude va tout d'abord de notre présence en ces lieux grâce à son choix individuel. Le professeur Dr Lulonga, dont l'université incarne son nom, pour devenir promoteur de cette grande œuvre scientifique et qui a pu songer d'aider la jeunesse quinoise d'œuvrer dans cette contrée de l'Otendele dont quelques-uns demeurent encore dans leurs rêves et qui a assuré nos pas chancelants sur les chemins de notre vocation dans notre engagement aux études scientifiques jusqu'à leur terme. Nos vifs remerciements s'adressent aux propriétaires, concepteurs et constructeurs de ces grands immeubles dans lesquels abrite l'Université de Lulonga. À lui, nous associons nos professeurs visiteurs, présentement absents, tous les assistants et assistantes, les corps du personnel administratif, qui ont accepté de se sacrifier pour dispenser bénévolement les enseignements du prix de leur sacrifice au quotidien, sans oublier nos vaillants étudiants et étudiantes des facultés confondues, présentes pour leur endurance et continuer à résister à suivre leur formation scientifique continue. Nos remerciements vont d'une manière particulière à la mission indépendante Timothy Ministry International, représentant de l'Université de Lulonga aux États-Unis d'Amérique, qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté de conduire sa délégation en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, commune de Mongafula à Lutendele, où réside l'Université de Lulonga, sur la route des Calvaires, où passaient les grands et vieux prophètes prisonniers du monde, nous citons Papa Simon Mbambu, à l'ensira avec brio et l'amour de venir nous offrir ces grands dons et cadeaux que vous voyez devant nous pour la promotion et l'émergence des étudiants et étudiantes de notre institution universitaire. Que tous ceux qui ne sont pas cités nommément de loin comme de près trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Que votre visite et votre assistance aujourd'hui ne soit pas la dernière, surtout que vous avez vu vous-même les réalités et les conditions auxquelles l'Université de Lulonga est en train de se chercher pour son décollage. Nous vous disons encore un grand merci pour ces grands dons et cadeaux inimaginables offerts à l'Université de Lulonga, que nous n'avons pas pu croire. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, vous protège et vous comble de toutes les bénédictions, à vous ainsi qu'à vos familles respectives. Nous vous remercions. L'Université de Lulonga a commencé ici depuis l'année passée. C'est ça l'installation même. Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés. Nous avons été nombreux.
nous avons été nombreux, à partir des difficultés, les gens n'ont pas pu supporter. Il y a ceux qui sont partis, sans même pas dire au revoir. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Ce que dit la Bible, il a toujours répondu à la dernière minute. C'était l'une de mes préoccupations. Où trouvait-on les ordinateurs? Tellement la mondialisation, sans ordinateur, tout ce que vous faites, c'est du mensonge. Je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire. C'était tout juste à 7 heures quand il m'appelle. À 7 heures ici, il m'appelle à 7 heures. Il me dit, je veux vous amener 20 ordinateurs. Je ne pouvais pas croire. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et j'ai dit merci de sa présence. Je vais un peu lui donner le temps pour la quelque chose. Je dois remercier aussi le bon Dieu. C'est avec lui qu'il a fait que nous puissions nous rencontrer dans cette cérémonie d'aujourd'hui. Bon, si c'est là, je vais donner d'abord la parole au représentant de Timothée ici. Comme ça, il va présenter un chacun de nous qui... Ok, merci beaucoup. D'abord, je me nomme Richard Songambele. Je suis le représentant Timothy Ministre International à Kinshasa. Bon, je vais représenter mon équipe. Ce n'est pas qu'on est 20 l'équipe, quand même, hein. C'est tout un champion. Donc, je suis Madame Esther Mouamoutala, qui est chargée de télécommunications, informations et trésorerie. Il y a M. Jonas, qui est chargé de logistique. Il y a le Major Ibongo, qui est chargé de la sécurité. Voilà, je crois que... Et là, oui, il y a le monsieur le cameraman qui est chargé d'un système informatique. Donc, s'il y a tout ce qu'il faut comme l'informatique, c'est lui qui gère ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. En fait, je vais parler ici au nom des corps académiques et scientifiques aussi qui est là. Ces messieurs et dames que vous voyez ici ont accepté, malgré les conditions, comme l'a souligné tantôt les recteurs, de travailler pour former une élite. Vous avez vu les quartiers, c'est vraiment un palier. Donc, ils ont accepté et ils se sont sacrifiés pour former l'élite. J'ai lu les calicots et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est instruire dans la justice. Et c'est vraiment un concept, si on se mettait sur notre casquette scientifique, je dirais même que c'est une thèse à développer. Instruire dans la justice, il y a quelque part la Bible dit que sans la justice, une nation ne se développera guère. Donc, pour instruire dans la justice, il y a des préalables. Et parmi ces préalables, je vais ramasser, je crois, des préalables. D'abord, il y a la foi chrétienne. Et aussi, les valeurs chrétiennes qui accompagnent cette foi. On peut avoir la foi, mais si on ne met pas en exergue ce qui constitue même la substance de la foi, qui est la valeur chrétienne. Voilà tout ce que j'avais à dire au nom de tous les corps
académiques et scientifiques. Je vous dis encore une fois de plus, merci et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous rembourse au centuple. Merci. Donc, Lulonga University est encore dans son étape d'embryon. C'est vraiment dans l'embryon. Alors, cet acte d'amour des ordinateurs nous est vraiment bienvenu, très bienvenu. C'est pourquoi nous disons un grand merci aux donateurs. Vraiment, que Dieu bénisse pour ces ordinateurs. Merci. On dit ceci, souvent nous avons un idiome qui dit « Mieux vaut un bidon rempli d'eau qu'un fil vide ». Ça veut dire quoi? L'université, si vous la prenez comme une petite université, mais vous ne savez pas sa contenance. C'est une université qui sera une grande université, qui sera une université de grandes envergures. Et en plus de cela, ceux qui auront persisté auront à bénéficier avec tous les enseignements qui seront ici dans cette université. Bon, c'est-à-dire quoi? Moi-même, comme je représente l'université au niveau des États-Unis là-bas, je ne cesserai pas toujours de faire des liaisons pour trouver des moyens, en fait, de ravitailler cette université en matière, du moins, ce qu'on dit. Bon, vous me permettez, le français pour moi est devenu très difficile aussi. Je suis là-bas pendant 35 ans, alors je ne parle que l'anglais. Et on vous félicite. Donc, soyez patients. Moi-même, je suis passé par des écoles privées. J'ai étudié dans une école privée quand je faisais mon enseignement secondaire. Cette école-là, c'était le début du kimbanguisme. Lorsque le kimbanguisme commençait à créer des écoles, alors c'était des écoles non agréées. On vivait dans un bâtiment de l'État et puis finalement, il y a eu, c'était à Kindu dont je suis en train de vous parler. Et puis il y a eu un coordinateur qu'on avait envoyé là-bas pour superviser les activités scolaires. Et puis il avait pillé tous les minervales que les élèves avaient donnés. Et puis il s'est en allé. Finalement, on nous avait chassés dans ces bâtiments-là. Nous sommes allés faire quoi? Fabriquer des briques en daube. Moi, j'ai fait ça à Kindu. C'était l'institut Kisolokel. On appelle ça Kisolokel. Jusqu'à présent, ça existe. Et puis, on nous a fait déplacer de la cité jusqu'à, du moins, on appelle ça mission. Je ne sais pas encore d'autres appellations, parce que ça fait de cela peut-être 40 ans ou bien plus. Et puis finalement, nous avons persisté, nous avons tout fait, nous avons construit cette école. Et puis finalement, après moi, je suis allé faire des études après, des études secondaires quelque part. Et cette école fournit toujours des bons diplômés. C'est une grande école maintenant. Donc au début c'était comme ça, ils vivaient dans des bâtiments en daube. Et puis ce n'est pas seulement vivre dans des bâtiments en daube que les gens n'ont pas de tête. Le cerveau fonctionne, surtout le cerveau de vos professeurs. Ce sont des cadres intellectuels. Donc soyez patients, tout va se passer comme Dieu l'a proposé. Ce n'est pas un jeu, ce que je vous dis, c'est une vérité. C'est une vérité. Nous sommes derrière cette université et nous allons toujours faire de notre mieux. Je connais votre recteur quand il était encore jeune. Bon, j'ai voyagé avec lui à Nairobi. J'étais le premier homme à le faire voyager jusqu'à Nairobi. Puisque j'ai commencé les activités évangéliques depuis très longtemps. Même à Bujumbura, j'ai ouvert des églises. Il y a par exemple l'église de l'armée du Sali. C'est un garçon Moubembe, Justin, qui incarne ça, qui chapeaute ça présentement. Mais quand vous suivez l'historique de cette église là-bas, c'est moi qui étais le pionnier de cette église-là. Et puis finalement, j'ai rencontré certains missionnaires juifs d'une fraternité. Notre fraternité s'appelle CBM, Christadelphian Bible Mission. C'est une grande fraternité au monde. On en trouve en Nouvelle-Zélande, donc
en Océanie, Australie, et puis ça se trouve en France, en Suisse, et puis en Corée du Sud, ça se trouve en Grande-Bretagne, au Canada, et puis aux États-Unis. Donc, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc, les Juifs ne sont pas ouverts à tout le monde. Alors, quand je les ai rencontrés, j'ai commencé avec eux depuis Nairobi, vers les années 1986. Ce que nous faisons comme des missionnaires Christadelphes. Donc, chacun doit avoir du travail à lui. Donc, il faudrait que la bonne nouvelle soit enseignée partout. Et ce n'est pas seulement aux pasteurs, puisque ce que je vois maintenant, ce sont des pasteurs qui se disent, c'est nous qui devons faire, qui devons enseigner la bonne nouvelle, tout ça. Non, non, la bonne nouvelle, c'est pour toi, pour lui, pour nous tous. Donc, quiconque a cet appel-là, du moins divin, il peut toujours enseigner la bonne nouvelle. Donc, je vous dis que cette université, c'est une université chrétienne. Et puis, ne prenez pas seulement en matière de théologie, puisque théologie, ce sont d'autres concepts là, ce sont d'autres philosophies là-bas. Mais ça, c'est une école chrétienne qui doit... Donc, la Bible sera prérequisite. Oui, donc, prérogative. Donc, tout le monde doit d'abord étudier la Bible, puisque avec la Bible, ça vous ouvre les yeux, ça vous ouvre beaucoup de choses, ça vous donne des ouvertures vraiment que vous n'alliez pas croire, mais c'est comme ça. La Bible est très vaste, complexe, et puis elle est simple à comprendre. Mais quand on vous vient avec la théologie comme ça, on vous parle d'autres histoires. Par exemple, il y a la théologie catholique, il y a la théologie protestante, et chez les protestants, vous trouverez qu'il y a des anglicans, qu'il y a des pentecôtistes, qu'il y a des baptistes, tout ça, mais ils essaient un peu de s'égarer de la parole de Dieu. Pourtant, la Bible, lorsque vous lisez la Bible, elle est très simple à comprendre. Mais il y a un système dont nous allons appliquer ce système dans cette université pour que les gens, que vous fassiez par exemple l'informatique, vous devez aussi étudier la Bible. Comme ça, vous devenez un ingénieur et puis tout en sachant que vous êtes certifié par exemple en Bible. Là, personne ne peut pas vous tromper. Qu'il vienne avec sa philosophie là-bas, mais vous savez comment vous faire en sortir de ça. C'est ce que l'on fait par exemple aux États-Unis, dans des universités, du moins chrétiennes. Donc la Bible, on étudie la Bible dans n'importe quelle faculté. Je remercie les bons dieux, mais si vous avez la Bible, nous pouvons un peu parcourir quelques chapitres. Disons 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Disons au nom de Jésus-Christ, 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Jusqu'à 4. Je te les demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te les demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Avec insistance. Avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Bon, ce qu'il faut, notre mission à nous, donc c'est une mission d'aide. Nous prêchons la Bible et ce que nous en avons, nous cherchons par exemple ceux qui sont démunis, on leur donne des petits moyens, ils commencent même à vendre des gâteaux, du pain comme ça, que par l'avenir, qu'ils puissent aussi être contribuables aux œuvres de Dieu. C'est ce que nous faisons. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Un pasteur, il est là, quand un mondimi ne donne plus, il s'en fout de lui. Il s'en fout de lui. Alors, ce n'est pas comme ça. Vous soyez des bons étudiants,
vous serez des bons prêcheurs de la bonne Bible. Et puis c'est ça notre souhait. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais je me limite jusque-là. Je vous remercie. Je tiens cet ordinateur entre mes mains, que c'est papa ici. Moi, je l'appelle papa. Je l'ai toujours appelé papa. C'est celui qui m'a ouvert les yeux au monde. C'est papa ici. Pour la première fois, il m'a fait venir à Bujumbura. Pour la première fois, quand il terminait ses universités à Kisangani, je me trouve à Kalemie. À ce moment-là, j'étais en 4e de humanité. J'étais encore petit comme ça. Alors, avec son initiative, nous continuons, nous arrivons à Dar es Salaam, nous avons été logés. Au moins 6 mois, quelque part, il m'amène ce papa ici. Moi, je ne comprenais rien. J'étais là présent, je respecte. C'est un papa qui dit, il ne peut pas dire le mensonge. Nous allons faire comme ça. On part, on va à Nairobi. On avait seulement un seul passeport. Moi, j'avais mon petit passeport là international. Lui n'avait pas. Donc, on voyage, nous deux, avec un seul passeport. Vous l'avez déjà entendu. Avec un seul passeport. Alors, mes chers frères, j'ai confiance à ce papa-ci. Quand il vous dit, cette université, c'est une grande université, je suis très content qu'à jamais. Puisque ce n'est pas ça. Il a déjà donné des cadeaux et des cadeaux. Cette table ici que vous voyez au bureau, c'est bien lui qui a payé ça. Vous ne savez pas. C'est bien lui qui a payé ça. Si vous voyez mon bureau a changé, il y a des petites choses, des choses, c'est bien lui. Je ne l'ai pas dit, je me suis calmé. Donc à la dernière minute, il me dit, vous avez les ordinateurs. Ce papa est très sérieux comme vous le voyez là. Très sérieux. Je serai vraiment un peu brève. Déjà, pour voir, comme on le dit, jamais personne ne s'est vanté de lui-même, parce que ce sont les avares qui le font. Mais nous, quand papa, comme on l'appelle toujours respectueusement, parce que c'est un patriarche qui a un cœur pour aider. Vu son âge, il pouvait bien, avec tout ce qu'il fait, se préoccuper de se construire des villas comme font nos politiciens, tout ça. Mais lui, dans son cœur, ça vibre faire le bien. Comme vous avez vu l'idéal de Timothée Ministry, son souci, c'est que l'avenir de la jeunesse, le futur, qu'est-ce qu'il faut pour que ce jeune-là aille de l'avant? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on leur mette dans les conditions, comme papa a dit, qu'ils puissent être instruits dans la justice? Parce que sans justice, un pays ne sera jamais fort. Il y aura la corruption, il y aura ça. Vu déjà qu'il y a la foi chrétienne, cette force-là qui sera intériorisée dans la tête des enfants, dans leur cœur. Tout ça, ce n'est que, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Donc, lui, au fait, son souci d'abord, c'est ce travail-là immatériel dans la tête qui est capital, parce que quand la mentalité est ferme, elle est forte, je pense que notre société, il y aura vraiment une génération où on sera fier. Et ça sera même sa fierté, c'est même son objectif. Avec l'ONG, avec là où il prie. Tenez bon, avec cette arme de la foi, de la bravoure, ça va aller. Je vous en remercie, vous félicite ardemment, vraiment du courage et merci beaucoup de nous avoir accueillis.
ouais. Tu es très bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta main sainte qui s'est reposée sur notre partenaire, sur Timothy Ministry International. God, we just love you. Merci Seigneur pour cette cérémonie que nous venons d'expérimenter. Je sais que tu as un but primordial. Ce n'est pas tout. Tu as voulu à ce que les saints partent vers les États-Unis, en Europe. Les autres restent à Kinshasa, au Kivu. C'est la parole de Dieu. Il faut toujours en être fier. Parce que sans la parole de Dieu, ne ferons rien. Alléluia! 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 Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Maintenir mon intelligence. Ouvre nos pensées. Qui nous dirige dans une bonne direction. Qui nous donne la paix au cœur, chacun de nous. Qui se sent en paix. Avec au nom de Jésus. Amen. Amen.